Bonjour à tous. C'est le deuxième jour du colloque sur Milan Białowieski. Et ça remarque de la résurrection de Varsovie. Aujourd'hui, on commence avec un petit hommage. Et après, nous aurions 4 présentations, dont 2 en ligne. Mais je voudrais annoncer aussi que grâce à l'hospitalité du centre scientifique pour vous, il y aura un petit lunch italien, 5 pastas végétariens, 5 pastas non végétariens après cette part du colloque là-bas. Donc, on commence officiellement. Bonjour à tous. Cette année, en février, Hanna Konicka, professeure émérita de l'Université de Sorbonne, est morte. Hanna Konicka était un spécialiste en Białowieski, entre autres thèmes. Et nous voulons, ici à Paris, sa lieu de choix, où elle a émigré. Nous voulons ici la commémorer avec quelques mots de gens qui connaissent Hanna Konicka. Donc je voudrais commencer parce que je n'ai quelques mots que compartir. Je l'ai connue il y a 6 ans. J'allais à Erasmus+, et j'ai parlé avec mon chef à l'époque, Wojciech Bolecki, qui m'a contacté avec Marek Tomaszewski. Je suis allé à INALCO, mais je lui ai dit je voudrais connaître 2 personnes à Paris, à Anna Snoracka et à Hanna Konicka. Anna Snoracka parce qu'elle est spécialiste en Jerzy qui j'admire. J'écrivais quelque chose sur Andrzejewski, et Hanna Konicka parce qu'elle est białowieżkologue, entre autres. Donc Wodek m'a dit, bien sûr, il m'a donné ses adresses email. J'ai écrit à les 2 femmes, et Anna m'a répondu. Hanna Konicka, je crois que non, au début. Donc j'ai eu cette rencontre avec Anna avant ça, c'était génial. De ce jour-là, nous sommes des amis. Je lui ai parlé de Hanna Konicka, qu'elle ne me répond pas. Anna m'a promis de nous contacter. Donc Hanna Konicka m'a répondu. Nous avons eu une rencontre pas loin d'ici. Je ne peux pas dire le nom de. Mais tu connais le nom parce que. Non, c'était une brasserie près du Grand Palais. Apparemment, c'était un lieu où souvent elle donnait rendez-vous aux gens. Exactement. Il préférait avoir cette rencontre ici. J'avais mon livre sur Milan Białowieski avec moi pour lui donner. Donc, j'ai pris ce livre. Je lui ai donné ce livre où j'écrivais sur son fragment de son livre en français sur Białowieski, un fragment qui était traduit au polonais, qui s'appelait Kulturowy sens decyzji gatunkowych Milana Białowieskiego, paru en texte drugie. Je lui ai montré que j'apprécie beaucoup ce fragment. Elle était tellement touchée qu'elle a pleuré. Ensuite, elle m'a donné sa monographie sur Milan Białowieski, la sainteté du détail infini. Donc, c'est ma mémoire de ces rencontres. C'était très joli, émouvant pour 2 parts.
présent avec nous, mais il nous a envoyé un petit texte que je vais lire maintenant. Souvenir de Hanna Konicka. Il y a quelque chose d'émouvant pour moi dans le fait que la marraine de notre rencontre parisienne soit la professeure Hanna Książek Konicka, sémioticienne de la littérature et du cinéma, traductrice de la poésie polonaise, décédée le 29 février 2021. Une sélection de poèmes de Wieroszewski dont sa traduction a été publiée en France sous le titre La Révolution des choses. Ces traductions ont reçu des critiques favorables. Quelqu'un a remarqué que les originaux polonais et les traductions françaises de Konicka se ressemblent même. Ces dissertations françaises sur la poésie de Wieroszewski sont pionnières sur le sol français. Konicka s'est intéressée au problème de la classification par genre du mémoire de l'insurrection de Varsovie. Elle est arrivée à la conclusion que l'ensemble de l'œuvre de Wieroszewski est un grand journal intime. Ici, je ne savais pas comment traduire wielki kryptodziennik, parce que la part de crypto, je pensais sudo. Non, sudo, c'est pas ça. Je ne sais pas, un grand journal intime. Dans le mémoire posthume sur Hanna Konicka, on peut lire qu'elle était une star de la Sorbonne, que ses conférences sur la littérature romantique polonaise et sur la poésie de l'entre-deux-guerres et contemporaine étaient populaires. De notre côté, des voix s'élèvent pour dire que sa vie a été difficile, qu'elle a été sous-estimée. Mais il vaut la peine de regarder son parcours sous un autre angle. Pendant la loi martiale, elle a émigré de Pologne en France. À l'âge de 50 ans, elle a dû commencer à construire une nouvelle vie. En même temps, elle a aidé son mari, le pianiste Alexander Konicki, à s'installer. Je crois qu'Alexander Konicki a joué avec ce piano ici, quelques fois. Hanna et moi, nous sommes rencontrés à l'époque de Solidarité, en 1981. Nous avons tous deux rejoint le comité de la rédaction du mensuel Kino. Je la connaissais comme l'auteur du premier livre polonais sur le film de Michelangelo Antonioni. L'appareil académique sémiotique était un peu intimidant, mais aux réunions de Kino, j'ai vu une personne élégante, stylée et passionnée. Hanna Konicka se sentait parfaitement dans l'atmosphère de la révolution de solidarité. Je prends note de sa réponse au pamphlet de Zygmunt Kałużyński sur le cinéma de l'agitation morale qui n'aura devenu pokoju, intitulé Człowiek z celuloidu, homme de celluloïde. Le coup de Konicka était sur la cible, le seul et unique défenseur de la foule. Je me souviens encore d'une telle scène du début de la loi martiale impliquant Hanna Konicka, aussi claire que si elle s'était produite hier. La rédaction de Kino, le 15 décembre 1981, la première réunion après la déclaration de la loi martiale. Rédacteur en chef Leszek Bayer. Alors, de quoi allons-nous parler? Excusez-moi, je peux changer mes lunettes. Il se lève, revient. On peut voir qu'il a les tracts. Il dit, j'ai déjà rendu ma carte de parti, je veux dire, je l'ai avec moi, mais Hanna Konicka se lève, se dirige vers le bureau du patron, gesticule, se penche vers lui et dit quelque chose par voix basse. Tout le monde tombe dans une ambiance de béatitude
les deux dames suivantes sortent timidement leur carte d'identité. Il ne s'agit peut-être que de parti. Oui. Il ne s'agit pas, il ne s'agit peut-être que d'un geste, car les partis semblent avoir cessé d'exister pour l'instant. Le chef dit que le comité central est surpris par la loi martiale. Pendant ce temps, Miro est sur le point de commencer l'écriture de son cabaret de Kitty, de la loi martiale. Une citation. Guerre? Avec qui? Pas avec qui? La loi martiale. Quel genre d'État? Il y a toujours trois États en Pologne. L'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Maintenant, c'est celui du milieu. Tadeusz Sobolewski. Et maintenant, je voudrais demander à Anna Smolarska à compartir un souvenir de Anna Konicka et après à M. Eric Vaux. Et je vous dirais maintenant, peut-être que Bernardini voudrait compartir quelque chose aussi et d'autres. Pour finir, on va lire quelques traductions de Miron faites par Hanna Konicka et M. Eric Vaux ensemble. Donc, voilà. Ponieważ widzę, że wszystkie osoby obecne rozumieją po polsku, to pozwolę sobie trochę uznalić i tym razem odezwać się w swoim ojczystym języku. Ja nie mam wielu wspomnień z panią Konicką, poznałam ją stosunkowo późno, dzięki wskazówce Agnieszki Brudzińskiej, która była jej koleżanką z pracy, z Sorbony, która powiedziała mi o tym, że pani Konicka, kiedy pracowała w redakcji kina w Warszawie, znała dobrze osobę, o której ja się chciałam jak najwięcej dowiedzieć, to znaczy Wandę Wertenstein, krytyczkę filmową, jednocześnie przyjaciółkę Jerzego Andrzejewskiego w pewnym okresie II wojny światowej. Z tego powodu przede wszystkim spotkałam się z panią Konicką. Rzeczywiście nie opowiedziała o tym swoim spotkaniu z Wandą Wertenstein, ale przy okazji okazało się, że to spotkanie zamienia się w rozmowę na bardzo wiele różnych tematów, że spotkałam osobę o ogromnej wiedzy, ogromnie serdeczną, przyjazną, ciekawą. Kiedy napisałam książkę, do której się wtedy przygotowywałam i w której był wątek Wandy Wertenstein, pozwoliłam sobie ją przesłać pani Konickiej do lektury. I okazało się, że bardzo skrupulatnie ten tekst przeczytała. Mówiła się ze mną powtórnie, w tym samym miejscu, w tej samej kawiarni, czy w tym samym barze. No, z wieloma uwagami, to takimi wymagającymi, gdybym ich miała wysłuchać, a wymagałoby to ode mnie bardzo wiele pracy. Uwagi oczywiście były słuszne. Chodziło jej o to, żeby książka była jaśniejsza, żeby jej cele były jaśniej, wyraźnie wytyczone, żeby nie zrezygnowała z pewnych rzeczy, które jej się wydawały poboczne i które można byłoby zostawić na inną książkę. Nie miała wtedy sił, żeby jej posłuchać, ale wiem, że gdybym to zrobiła, to i moja książka, która wtedy wyszła, by na to zyskała i miałaby pewnie jeszcze drugą książkę. Ale lenistwo wzięło górę, tak bym to powiedziała. Poprosiłam, ponieważ ja z panią Konicką nie pracowałam i właśnie widziałam ją tylko 2 razy w życiu, poprosiłam moje i jej koleżanki z pracy o krótkie wypowiedzi na jej temat, takie spontaniczne. Ponieważ przekazały mi je w języku polskim, to również je w języku polskim odczytam. Nie będę mówiła, kto powiedział co. 3 koleżanki z pracy pani Konickiej. Ich wypowiedzi oddają, myślę, osobowość, której ja nie miałam okazji bliżej poznać. Pierwsza osoba. Byłam najpierw studentką. W
tym jedyną słuchaczką seminarium magistranckiego, na które przez cały semestr przygotowywała się sumiennie i wykładała do jednej osoby przez bite 2 godziny. Żadnej taryfy ulgowej wobec siebie i innych. Była uczciwa i prostolinijna. Miała niesamowitą wiedzę i erudycję. Poczynając od jej pierwszej specjalności, jaką było kino, poprzez romantyzm, jej wykłady z romantyzmu były legendą. Zdarzało się, że studenci na zakończenie wykładu bili brawo, aż po poezję współczesną z Białorzewskim na czele. Hanka była też osobą bardzo wesołą i zabawną, serdeczną. Pamiętam obiady u niej, na które zapraszała mnie z całą rodziną. Druga wypowiedź jest bardzo krótka i ciekawa. Nie miały się tych samych poglądów. Była osobą piekielnie inteligentną, o wielkiej erudycji. Podziwiałam ją za to. W pracy dydaktycznej skupiała się przede wszystkim na studentach wybitnych. W innych inwestowała mniej. Ale z Hanią najlepiej było śmiać się i pić wino. Miała zaraźliwy śmiech i piękny uśmiech. Ten jej uśmiech będę pamiętać. I trzecia wypowiedź. Hanka. Zdecydowana, wesoła, dowcipna, piekielnie inteligentna. To jest ciekawe, że w ten sposób się mówi o inteligencji. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem ją na korytarzach Sorbony, jeszcze w Grand Palais. Krótko obcięte włosy, elegancka, bardzo środkowoeuropejska. Kiedy zaczęłam pracę na Sorbonie jako młoda adiunkt, obdarzyła mnie przyjaźnią i opieką. Pamiętam, uwielbiała białe włoskie wino. W ogóle kochała Włochy. Od czasu do czasu ucinałyśmy sobie pogawędki przy lampce wina. Opowiadała o filmach, które lubi, o wystawach, na które chodzi, o podróżach do Włoch co roku. Była bardzo opiekuńcza. Wprowadzała mnie w arkana życia. Rozmawiałyśmy o wszystkim. Nie było między nami tematów tabu. Oddaliłyśmy się trochę od siebie, gdy ja założyłam własną rodzinę i Hanka nie mogła już sprawować nade mną tej matczynej opiekuńczości, która była jej właściwa. Bardzo ją ceniłam jako naukowca. Wszystkie jej artykuły były wydarzeniem. Do dzisiaj, gdy mówię o Przegosiu, zawsze przypominam sobie jej tezy. Jej artykuły polecam studentom. Do autorów, nad którymi pracowała, miała stosunek matczyny. O Białoszewskim mówiła Mironek, o słowackim Miulek. Tyle ode mnie z mojego wywiadu środowiskowego. A teraz, jeśli panowie tłumacze, którzy współpracowali z panią Konicką, chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, to bardzo prosimy. Merci. D'abord, je dirais que je suis très ému de cet hommage qui est rendu aujourd'hui à Anna Konicka, qui reste comme une des personnes qui m'a mis de la lumière dans ma vie à une certaine époque. Notre premier contact a été une lettre que j'ai reçue d'elle. Cher monsieur, j'ai appris que vous seriez en train de traduire Pamiętnik powstania de Białaszewski et je suis moi-même très intéressé par l'œuvre de Milon et j'aimerais faire votre connaissance, quelque chose comme ça. Et en effet, j'ai vérifié hier dans l'édition française de Pamiętnik, il est écrit les remerciements du traducteur pour Anna Konicka qui a fait une lecture attentive et minutieuse et m'a montré un certain nombre de choses, m'en a expliqué d'autres et en repensant à certaines formules de traduction, je me souviens très bien de ses remarques à elle. Je pensais par exemple, autour du ghetto, il y a ce qu'on appelle les goamiages, c'est-à-dire en français, ce serait les snipers. Mais on ne peut pas traduire par sniper. Varsovie 1944.
mais elle a beaucoup insisté, si, c'est ça. Alors, ça m'est revenu, par exemple, je ne sais pas quel est le mot. Oui, est-ce que c'est le mot qui est en italien aussi? Mais enfin, bon, je me souviens de ça, on avait eu une longue discussion, on était inclinés. Et puis ensuite, nous avons décidé, enfin, elle m'a proposé, et j'ai accepté avec un immense plaisir, qu'on traduise la poésie de Milon. Alors, je comprends à peu près le polonais. Si c'est une langue très particulière, je risque de passer à côté tout ce qui n'est pas mot à mot dans les dictionnaires, c'est-à-dire en fait l'essentiel. Donc je ne me sentais pas capable de faire moi-même toute seule cette traduction sans prendre des risques d'insuffisance. Et ça a été l'occasion d'une grande joie, c'est-à-dire qu'on préparait chacun de son côté tel poème, et puis on se retrouvait chez elle. J'allais à Boulogne, où elle habitait avec son mari, et nous travaillions en discutant autour des poèmes et puis d'autres choses. Donc j'ai passé pendant peut-être 2 ans, 2 fois par mois, des après-midi là-bas pour arriver à la publication de cette anthologie qui est ici, enfin, que vous connaissez, et qui a l'avantage d'être en édition bilingue. Nous avions insisté pour que ce soit en édition bilingue, parce que, alors, même si le polonais n'est pas une langue aussi répandue évidemment que l'anglais, mais même que l'allemand, ça permet à un bon nombre de lecteurs de s'orienter, enfin de vivre la chose. Je lis l'allemand, je lis l'anglais, j'ai des anthologies, des poésies anglaises, allemandes en édition bilingue, c'est un enrichissement considérable. Donc, nous avons même eu à retaper à la machine tous les textes que nous avions choisis. Nous avons travaillé manuellement pour aboutir à cette édition. Et puis, sur cette même lancée, elle m'a fait découvrir, car je l'ignorais, Anna Szymanska, qui était chère à son cœur, et elle m'a dit qu'elle souhaitait l'avoir publiée en français. Donc j'ai lu, et puis j'ai dit, on va s'y mettre à 2, et puis on verra bien ce que ça donne qu'un public en France n'est pas une chose facile. Et nous avons fait donc ce choix de poèmes. C'est elle qui choisissait des poèmes. Ensuite, on faisait des traductions. Et il est arrivé parfois que lorsqu'on n'arrivait pas à trouver la musique dans la version française, comme de toute façon on ne peut pas tout publier, il y a parfois quelques choix qui ont été faits par élimination d'une traduction imparfaite. Ensuite, il a fallu trouver un éditeur. Alors, évidemment, j'ai pensé d'abord aux éditions, Anna aussi, aux éditions des femmes, Anna Szymanska, féministe, combattante, mais ça ne suffisait pas. Et il se trouve que j'étais ami depuis très longtemps avec Dimitri, donc le fondateur des éditions de l'Âge d'Homme. Et alors, je lui ai donné comme ça, mais sans y croire. Et j'ai eu cette réponse extraordinaire 8 jours après. Ah, c'est un grand poète, je la publie. C'était l'époque. Un grand poète, je la publie. Et donc, c'est cette édition qui est sortie à l'Âge d'Homme. J'ai donné le volume à mon collègue italien. Et qui l'a publié dans la collection des classiques slaves. Donc ça a été aussi une
un long moment de travail avec elle et de beaucoup de joie. Elle avait cette érudition, cette connaissance et cette chaleur. Vraiment, c'était un bonheur pour moi de prendre la ligne 10 du métro pour aller à Boulogne régulièrement. Et lorsque la publication a été faite de Szydlinska, nous n'avions pas de projet en commun. Moi, j'ai fait autre chose, j'ai traduit plutôt de la philo, c'est Wojcinski, qui est un autre, tout à fait autre univers. Et je vais finir avec une note un peu triste. La dernière fois que je l'ai vue, quelques temps après une certaine interruption, j'arrive tout sourire comme ça, et elle me regarde, me tend la main et me dit « Hanna Konietzka ». Je dis « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» Je ne vais pas traduire Wojcinski avec elle, je traduis Wojcinski avec Wojcinski. Enfin, j'étais extraordinairement malheureux et je n'avais pas compris. Tout simplement, son maladie d'Alzheimer venait de se déclarer et elle ne reconnaissait plus personne. Et j'ai compris un peu plus tard, quand je l'ai vu se présenter à des gens qu'elle connaissait. Je me suis dit, c'est pas rare. Et la dernière fois, donc, c'était à l'ambassade de Pologne où Alexandre donnait un concert sur ce plateau, celui qui est dans les grands salons. Et j'ai eu des nouvelles d'eux après qui m'ont rempli de tristesse devant cette fin qui est d'abord la fin de l'esprit, c'est-à-dire la disparition du monde, non pas physique, mais dans l'esprit. Et je suis très heureux qu'on ait cette occasion de rappeler la richesse de sa personnalité et tout ce qu'elle m'a apporté et tout ce qu'elle pourra apporter à des lecteurs français et de Milan Dupart et de Anna Szydlinska qu'elle leur a permis de faire découvrir. Les Français, sinon, ne l'auraient jamais découvert. C'est son rare, c'est parce qu'elle a publié aussi un livre. C'est incroyable aussi ses capacités intellectuelles et la variété de ses intérêts. Voilà. Merci. Merci. Restez là, parce que maintenant... Monsieur Gavardi, est-ce que vous Oui. autre chose? Oui. Pozwolę sobie mówić po polsku, ponieważ między mną a panią Konicką mówiliśmy po polsku i ewentualnie po włosku, bo ona dobrze znała włoski, ale właśnie z cechami dosyć starożytnymi. Na przykład ona mówiła edificio i panificio, to znaczy to właśnie to było z taką wymową francuską, ale to było strasznie miłe, strasznie naprawdę. No nie, tylko parę słów, to ja byłem młodym adiunktem na naszym wydziale. Pani Konicka wysłała zaproszenie, bo chciała się dowiedzieć, jak się przedstawia sytuacja z tłumaczeniami w ogóle z recepcją Białoszewskiego we Włoszech. No to skierowała do mojego szefa tego czasu, który zresztą nigdy się specjalnie Białoszewskim się nie zajmował. A on mnie spytał, czy ja byłbym zainteresowany właśnie tam wzięciem udziału w konferencji. Wtedy wpadł, że no to oczywiście, no owszem, bo ja już tłumaczyłem właśnie wiersze Białoszewskiego dla pewnego literalnego wydawnictwa włoskiego, który nazywa się Informat Parole. I więc jak on się dowiedział, że właśnie ja tłumaczyłem niektóre wiersze Białoszewskiego, to była zachwycona i natychmiast zaprosiła tutaj, wygłosiła referat właśnie jak można byłoby to tłumaczyć, czy dalej Białoszewskiego na włoskiej, opierając się na różnych poetach włoskich, jak właśnie znowu taki
właściwie to ona się orientowała i pamiętam, że ona była bardzo zadowolona. No właśnie i popisywała się właśnie taką istnie polską gościnnością, bo no, zaprosiła natychmiast do domu na kolację. I właśnie, jeżeli chodziło o małżeństwo, to ona właśnie tak mówiła, że wie pan, no, po 30 lat małżeństwa, to już to nie jest małżeństwo, to jest kazirodstwo. Dobrze, dziękuję za uwagę. Merci beaucoup. Bien. Je voudrais montrer aussi Piotr. Je vous montre, deux caméras. C'est la reproduction de choses d'autres poèmes, l'édition de traduction de Grandiosity, et ça, c'est monographe. Il y a aussi des traductions au fond de livres, mais c'est un monographie classique qui commence avec un bio, après il y a un chapitre sur la réception, après le texte original de Anna Koniska, surtout sur le genre culturel dans l'œuvre de Milan Białoszewski, donc c'est ça. Je crois que nous avons besoin de cette édition maintenant. On verra. Mais ça, si quelqu'un voudrait voir, tu connais, mais tu passes, non? Bon, c'est le seul livre sur Białoszewski en France. Oui, c'est la première, elle est unique, non? Oui. Elle est unique. Donc maintenant, nous voudrons lire quelques poèmes de Milan Białoszewski en français, en polonais, en français, oui. Où est Piotr? Ah, voilà. Donc, vous commencez, non? On m'a suggéré de lire deux poèmes, Mythes de guerre et un fragment, Ma tête de juif. Si vous pouvez envoyer. En polonais, Alors, les deux en polonais. et en français, après, en français. Mity wojenne. 3. Jedna uciekła, druga uciekła, trzecia zacięła się w drzwiach. Jeden ukucnął pod stół i ocalał. Mythe de guerre. 3. L'une a fui, l'autre a fui. La troisième s'est coincée dans la porte. 1. S'est accroupi sous la table et sauvé. Moja głowa była Żydem, jeździła tramwajem, nie wolno wysiadać, Niemcy, tylko jeździć, żeby się chociaż nie ruszać, a no można. Ma tête des Juifs, voyager en tram, défense de descendre, les Allemands, circuler seulement, circuler, au moins ne pas bouger, c'est possible. Merci. Maintenant, un poème qui commémore une rencontre entre Milan Białoszewski et Józef Czapski, aussi ami de M. Eric Vaux, et un ami de Ludwig Hering. Ludwig Hering était un maître de Białoszewski à l'époque. C'est Ludwig Hering qui a contacté Milan avec Czapski. Milan Białoszewski a reçu une financiation du ministère des Cultures de Pologne en 1959
pour aller à Paris. Il se contactait avec Józef Czapski. Voilà un poème qui est une mémoire de ces rencontres particulière comme tout ce que Białaszewski a écrit. Ze ślepego zaufania. Jem ostrygi. Ze smakiem wszystko nie jednym, bo jem z Józiem. I tak jak on każe, bo jem to pierwszy raz. Jest pierwszy raz w Paryżu, to trzeba to zjeść chociaż raz. Mogę więcej ich nie jeść, powiedział Józio. Nawet wszystkich tych nie muszę zjeść. Bo zdziwiłem się, że aż tak dużo. Ale Józio powiedział, że mało, więc jadł wszystkie. Confiance aveugle. Je mange des litres, avec un goût de tout ce qui m'est égal. Ce que je mange avec Józef, c'est comme il me dit de faire. Ce que j'en mange la première fois, c'est qu'à Paris, la première fois, il faut manger ça, une fois au moins. Je peux m'arrêter de manger, Józef a dit. Je peux même ne pas finir celle-ci. C'est que je me suis étonné qu'il y en a tant. Mais Józef m'a dit que ce n'était pas beaucoup. Alors je l'ai tout mangé. Un autre, qui est un poème secrètement homosexuel, d'OMM. Nagle wycinasz się z pomieszanych form ulicy, wypukłością nóg, twarzy. Zbliżasz się, pół. Mija cię, pół. Jakże mi szkoda tej zawsze jednej strony niewidzianej. Odchodzisz, pół. Ruch innych kroi cię w coraz drobniejsze kawałki. Nic mi z ciebie nie zostało. Nagle. ANN. Soudain, tu te détaches des formes confuses de la rue, par l'arrondi de tes jambes, de ton visage. Tu te rapproches, une moitié. Je te croise, une moitié. Que je regrette, l'autre côté, invisible toujours. Tu t'éloignes, une moitié. Le mouvement des autres te découpe en morceaux, toujours plus fin. Rien de toi ne me restait. Soudain. Voilà, Piotr Severin va lire un poème et un petit croissant. Swoboda Kagielna. Przekazywali sobie ściany jak plazmę życia. Hodowali w rodzinie szafy, klamki. Gdy rozkręciły się swoje schody, gdy poszedł dom na dno, czuli, szafa została w ich małej wątrobie. Myśleli prawie, kredens istnieje poprzez powiedzenie, wystarczy zaskrzeczeć ustami. Śmieją się drzwi. Krajobrazem rozłupane syntezy szli do podłogi obiecanej, którą obiecywał każdy sam sobie. Nie zaśpiewali ekklezjasty. Marność jest dla wybranych. Wybranych jest mało. Albowiem wybiera każdy sam siebie. Secrète liberté. Il se transmettait les murs comme un plasme de vie. Elle avait en famille deux armoires originelles, des serrures originelles. Quand les volutes des marches se déployèrent, quand la maison s'en est partie par le fond,
Ils sentirent. L'armoire leur restait sur le petit estomac. Ils pensèrent presque. Le buffet existe par le dire. Il n'est qu'à jaboter de lèvres, la porte s'est mise à rire. Au paysage débuté en synthèse, il marchait vers le plancher promis que se promettait à soi-même chacun. Ils n'entonnèrent pas d'ecclésiaste. La vanité est pour les élus, il est bête de lui. C'est que chacun est l'élu de soi-même. Mała godzinka. Koniec listopada, ruch, niecała 4 po południu, samochody spieszą się, ale tyle przejść przez jezdnię. Bo muszę zdążyć opuścić na wybrzeże do doktora Jasia i z powrotem w domu być na 5, ale jestem na dobrym chodzie, to mnie bawi i iście, i tłoki, sklepy. Na rogu pogapiłem się na jasnogłosnego światłowida regulującego ruch. Nie omijać drogi przyjemności, nawet kiedy malutko na to czasu. I wstępuję do księgarni na dzieckiej popłyty. Nadłożone trochę drogi, ale się opłacało, bo będę wracał tamką, co teraz ordynacką i schodami po drodze. Podoba mi się. A gdzie ta kaplica? Nie ma, rozebrana. Miałem nie żałować, a teraz prawie się nie zauważa braku. Agnieszka mieszka w kamienicy na wspólnej od urodzenia. Traktuje tę kamienicę z podwórkiem jako oczywistość. Zna się na tym owszem. To, że tam rzadko jest, to inna sprawa. Ale jaka byłaby ta kamienica jeszcze inna, gdyby zbombardowali, spalili? Nagle nie ma, jak z człowiekiem. Nagle ważne jest życie, bo umarł. To są grube efekty, ale może taki gruby podział na to, co jest i na to, czego nie ma, ma sens. Jestem już na schodach ostrowskich. Skręcam w tamkę, ślisko, pogranicze mroziku. Ale czy to, czego nie ma, w sensie tym, że było i nie ma, miało być w tym? A może podział na rzeczy, które są i nie są, ani nie były. Ale jak tu wiedzieć, co było, a co nie? Albo w tym samym czasie na innej planecie, albo w Australii, albo w NRD. No, mówią o tym, uczą, to się wierzy. No tak, a jak mówili, że ileś pokoleń temu Bóg jako słup prowadził kupę ludzi przez pustynię, wierzyli w to. Na tej samej zasadzie. Zlatuję tamką w dół. Nieba tu dużo, bliższe, chmury półwieczorowe, przestrzeń, ćmawość. Człowieka to zaraz przygnębia, a Boga nie. Dobrze być Bogiem. Nie boi się przestrzeni, czasu ani wypadków. Materia jest ciągiem katastrą, bo to wynika z jej kitoszenia się. Przez kitoszenie zalęga się niechcący życie. No, te różne chwile, te marne, trwanka, a Bóg nie. Spokój, skupienie. Une petite heure, fin novembre, circulation, presque 4 heures de l'après-midi, voiture, je me dépêche, mais tant de chaussées à traverser. Parce que je dois faire un tour sur le quai jusqu'au chez le docteur Yashio, revenir à la maison pour 5 heures. Mais je marche d'un bon pas, ça m'amuse. Et la marche, et la foule, et les boutiques. Au carrefour, je suis resté à reluquer un dieu blond à 4 visages. Ne pas passer à côté de petits plaisirs, même si on a très peu de temps. Et j'entre à la librairie soviétique chercher des disques. Un petit détour, mais ça valait la peine. Parce que d'ici, je vais revenir par la rue Tamka, donc maintenant je passe par la rue Ordinatska
ce que je vois sur mon chemin. Mais où est la chapelle? Rien, démoli. Je pensais le regretter et maintenant, on ne s'aperçoit même pas de son absence. Agnieszka habite depuis sa naissance dans un immeuble de la rue Spoon. Cet immeuble avec cour, c'est une évidence pour elle. Certes, elle s'y connaît. Qu'elle y passe pourtant, c'est une autre chose, une autre affaire. Mais à quel point cet immeuble lui aurait paru différent s'il avait été bombardé, brûlé. Tout à coup, plus rien. C'est comme avec quelqu'un, tout à coup, sa vie est importante parce qu'il est mort. Ce sont des effets grossiers, mais une distinction grossière entre ce qui existe et ce qui n'existe pas a peut-être du sens. Je monte déjà l'escalier Ostrowski, je tourne dans la rue Tamka, ça glisse, c'est presque une petite gelée. Mais ce qui n'existe pas, au sens où ça a existé et n'existe plus, est non plus dans la distinction, ou peut-être la distinction entre les choses qui existent et celles qui n'existent pas et n'ont jamais existé. Mais comment savoir qui a existé ou non? Ou en même temps, mais sur une autre planète, ou en Australie, ou en RDA. Bien sûr, on en parle, on l'enseigne, donc on y croit, eh bien oui, mais quand on dit qu'il y a de générations de ça, je ne sais plus combien, d'IRNE mené sous la forme d'une colonne de feu, une foule de gens à travers le désert. On y a cru de la même façon. Je descends la rue Tamka, le ciel y est grand, plus proche, nuage de la mi-soirée, l'espace, l'obscurité, ça déprime aussitôt tout en chacun, mais pas Dieu. C'est bien d'être Dieu. Il n'a pas peur de l'espace, ni du temps, ni des accidents. La matière est une suite de catastrophes. Cela résulte de son pullulement. Et par ces pullulements, la vie s'installe sans le vouloir. Ces différents moments, ces durées misérables, ces toutes petites durées. Et Dieu, non, calme, concentration. Merci beaucoup à tous. Voilà. Merci pour l'attention. Oui. Dommage. Oui. Maintenant, on fait une pause. Vous avez le lunch. Nous voyons à 45 minutes, oui. Oui. Donc, nous aurions 4 interventions. Oui. Maintenant. Plus de temps. C'est une heure. Ah oui. Voilà. Donc, oui. Merci.